Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais accueillir quelqu'un, écoutez-moi, il a bientôt 16 ans dans l'industrie du marketing de réseau, puisqu'il est dans notre industrie depuis 2009 les années. Et écoutez bien, parce que c'est pas n'importe qui que j'accueille aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a eu des revenus jusqu'à 60 000 euros mensuels, vous entendez bien, plus de 60 000 personnes dans son équipe. J'ai l'immense privilège d'accueillir le Didier Drogba du MLM. Issa Bakayoko, comment vas-tu, Issa? Ça va très bien. Et toi, Michel? Ben écoute, je vais super bien. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et sans plus attendre, est-ce que tu peux nous raconter voilà, ton histoire, comment tu es tombé dans la marmite du marketing de réseau? On veut tout savoir. D'accord, d'accord. Bah déjà, merci à toi, Michel. Alors, moi, comment je suis tombé dedans? C'est simple. J'étais à un mariage et à ma table, il y avait un invité de la famille qui me dit, oui, il y a un moyen de se faire de l'argent. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Il me dit, bah, il y a des réunions dans le Val-de-Marne. Tu devrais venir. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et je pense que ça pourrait t'intéresser. Et moi, j'ai pris mon cousin avec moi. Je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on y va. On est parti. Je me suis retrouvé dans une salle. J'avais compris qu'il y avait quelque chose à comprendre, mais je n'avais pas tout compris. Et je suis arrivé chez moi, j'ai tout excité, j'ai dit à mon père, ouais, on va être riche, etc. Il m'a dit, mais t'es fou, tu peux pas gagner autant d'argent comme ça. Les gens qui sont là, c'est des gens qui ont été payés pour faire ça, etc. Les acteurs. Voilà, des acteurs. Et je dis à mon père, s'il te plaît, si est-ce que tu peux me donner 477,20 €. Et là, il me dit, non, 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 je le supplie, je le supplie. Je lui dis, je te demande que ça, je veux rien d'autre. Et au final, il me donne cet argent-là et c'est comme ça que je me lance dans l'industrie du marketing de réseau. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors toi, pour développer une telle réussite dans l'industrie, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ton mindset, comme on dit, tu vois, ou ta routine de travail? Comment ça s'est fait? Ça a été un processus où c'est d'entrée, tu as eu du succès parce que tu avais déjà l'état d'esprit d'un gagnant. Si tu peux un peu nous partager un peu ta routine, si tu en as une, ou si c'est plus au feeling, ou en tout cas cet état d'esprit de champion que tu développes. Alors, c'est difficile de parler de soi-même, mais je pense que c'est du travail parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. Je devais créer une crédibilité. Je devais avoir pas de la discipline, mais de la rigueur dans ce que je faisais. Il fallait que je fasse à répétition, j'apprenne, je tombe, je me relève, que j'apprenne à étudier l'humain, que j'apprenne sur moi-même et surtout à se connaître et à accepter le rejet. C'est le truc que j'avais le plus de mal Ouais, à les faire. noms, les gens qui te disaient non, qui voulaient pas te suivre, ça Voilà, mettait un coup, je comprends. Voilà, c'était vraiment ça. Et c'est de donner véhiculer la vision qu'on a aux autres. Et ça, c'était le plus difficile parce qu'aujourd'hui, quand je démarre le marketing de réseau, personne ne connaît, tout le monde pense que c'est des sectes, on est tous en costume, on n'y croit pas, nos parents ils nous prennent pour des fous, tout le monde nous prend pour des fous, on nous dit va chercher un vrai boulot. Donc, c'était ça. C'était vraiment de s'établir une identité. Et je me suis établi cette identité en reprenant le monde du travail en tant que salarié, en faisant mes gammes, etc., en apprenant sur moi, en montrant que je pouvais faire quelque chose pour rebondir mieux dans le marketing de réseau. Et de fil en aiguille, bah, c'est venu step by step. J'ai commencé à avoir un petit réseau de 200 personnes. Après, j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. Ça, ces sacrifices, j'en ai fait. C'est-à-dire que je suis parti, je me suis retrouvé à Las Vegas avec 300 € sur moi. Ah ouais, c'est chaud, surtout que Las Vegas, c'est pas. On est Voilà, d'accord. voilà, Comme- convention internationale, là-bas, 300 €. C'était dur. Euh, on va pas se mentir, hein, nos uplines à cette époque-là, ils n'avaient pas le discernement pour nous dire, bon, vas-y, on va les aider, etc. Non. Donc, moi, tout ça, ça m'a servi d'énergie. Et je me suis dit, un jour, ça sera moi. Et je me suis battu, je me suis battu, je me suis battu. Et je suis tombé sur des personnes qui m'ont énormément inspiré dans mon parcours, qui m'ont donné chacun leurs clés. Et je prenais de leurs clés, je prenais les meilleures clés qu'ils avaient. Et ça m'a donné ce personnage, Issa. Et on va dire aussi, je suis un personnage un peu Cleveland parce que je dis les choses directes, je suis très, très cash. J'ai pas ma langue dans ma poche. Là, je me suis assagi un peu parce C'est que j'ai l'âge, ça, c'est l'âge, comme le bon vin. Ça. Voilà, j'ai compris qu'à un moment donné, toujours aller au front, ça me desservait parce que j'aurais pu avoir des réseaux plus considérables que ça. Mais bah, à un moment donné, quand tu dis les vérités, forcément, il y a une manière de le dire. Et j'ai appris à gérer tout ça. Et donc, avec le temps, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi.
Et par exemple, ces derniers temps, bah, on va dire en l'espace de 6 mois, j'ai lu 12 livres de développement personnel. Parce que le mentor que j'ai actuellement m'a mis une clé dans la tête. Et c'est ça, cette clé-là, c'est le développement personnel. Il faut que tu grandisses sur ça. Et quand je vois quelqu'un qui a fait plus de 9 chiffres en termes de commission en tant que distributeur, bien sûr que je vais l'écouter. Je n'ai pas écouté l'autre zigouangouin du coin. Donc, à un moment donné, je l'ai écouté, j'ai compris et je grandis et j'apprends des choses. Il y a des choses que je connaissais, ça augmente mon degré de croyance. Il y a d'autres choses que j'apprends. Et comme tu l'as dit au début, c'est avec des erreurs qu'on apprend. Donc, il y a plein de choses que j'ai fait au cours de ma vie qui m'ont servi de leçon. Maintenant, j'apprends et j'essaie d'anticiper certaines choses. Et on avance comme ça. Donc, pour moi, les clés, c'est de l'apprentissage. Et c'est accepter de se tromper, mais d'apprendre de ses erreurs et Ouais. de... Oui, tu as et tiré de tes échecs des leçons, en fait. voilà, c'est ça. Et d'avoir de la constance dans ses efforts. Tout le temps de la constance. Là où la plupart des gens, ils auraient certainement abandonné d'ailleurs. Alors, moi, j'aimerais savoir, Hmm. parce que les gens, tu sais comment ils sont, il a eu de la chance, mais non, t'as pas eu de la chance. Tu l'as provoqué, tu as fait le job et tu t'es relevé, comme je disais, là où la plupart ben, restent allongés, tu vois, et on les revoit plus. Alors, moi, Ouais. j'aimerais peut-être que tu as une anecdote. Là, tu as parlé de Las Vegas, où tu te retrouves à Las Vegas, dans la ville où il faut pas se retrouver avec 300 balles en poche, en fait. C'est vraiment, il y a bien une Ah ville. oui, c'est dur. Oui, il ne faut pas se retrouver avec 300 euros en poche, juste, non, c'est bien là-bas, tu vois. Mais Ouais, est-ce que ouais. tu as une autre anecdote, peut-être, d'un challenge que tu as dû, où tu as dû te relever à travers ton expérience en marketing de réseau, là où la plupart se seraient jamais relevés, tu vois, pour que les gens voient vraiment que, ben voilà, t'as fait preuve de résilience, là où la plupart baissent les bras au bout du premier obstacle. Alors, le plus gros challenge de ma vie, c'est d'avoir perdu une organisation qui avait confiance en moi par rapport à une société qui a scammé. OK. Et le second challenge le plus important de ma vie, c'est de le percevoir dans mon corps que ça allait se passer comme ça, mais je ne savais pas où ça allait venir, ces problèmes-là. D'accord. C'est-à-dire que tu ressentais au fond de toi ça allait se passer, Ouais, tu mais ne je ne savais savais pas pas. à quel moment ou si réellement en fait ça allait se passer, Voilà. et puis tu l'as pris de plein fouet, et puis c'était pas ta faute. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'arrive en début d'année janvier, je me dis, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, mais je sens que cette année, elle va être bizarre et qu'il y Ouais, aura des problèmes, mais je ne sais pas d'où ça va venir. Et bien, c'était la compagnie. Et quand tu t'engages dans une compagnie, moi, je ne fais pas deux compagnies, je n'ai pas deux clubs. Je joue un seul club. Et quand je fais les choses, je les fais avec le cœur. Je ne le fais pas pour le faire comme ça. Donc, l'engagement que j'ai mis, le mettre en avant, etc., et ben forcément, à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Et être un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui vient quand c'est bon et quand c'est mauvais. Et donc, le fait d'avoir énormément de charge mentale et de faire comprendre qu'on a perdu et qu'il faut se remettre dans le bain. Il y en a, j'ai perdu des gens de mes équipes, j'ai perdu énormément de personnes de mes équipes parce que bah, les problèmes étaient plus grands que eux. ouais, je vois. Oui, et Et puis donc, après, les gens, ils font pas la différence entre toi et la compagnie, alors que voilà, la compagnie, c'est le véhicule, et et puis, sans parler de scam, il faut pas oublier qu'il y a des sociétés aussi qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, et du jour au lendemain, il peut se passer un problème de gestion, un problème, voilà. Tu as une compagnie qui était très bien, qui s'appelait Kiani, ouais. tu as déjà entendu parler peut-être, les Oui, oui, fondateurs oui. se sont crashés en avion. Bon. Ouais. Il restait que l'épouse, elle a revendu la société. Et donc, c'est des choses qui arrivent, et c'est pas pour autant. Voilà, il faut pas mettre tout le monde Oui, dans le même c'est vrai ce que tu dis. Il faut faire un peu de discernement et aujourd'hui, il faut aussi voir que d'où sont bâties les compagnies, qui sont derrière les compagnies. Et ça, c'est des choses que, avec le recul, on va avoir du discernement. Parce exactement. qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent créer des sociétés, mais est-ce qu'ils ont un bagage de networker? Est-ce qu'ils ont c'était des vrais networkers? Est-ce qu'ils ont gravité autour du networking vraiment? Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas ça. Maintenant, moi, je le regarde, je fais très attention à ces choses-là. Et la plus grosse déception que j'ai eue dans le marketing de réseau, c'est d'attendre la reconnaissance des autres que j'ai aidés. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre ça. Ça m'a énormément blessé. Il y a un moment, j'ai voulu arrêter le marketing de réseau parce que j'ai tellement mis de temps et d'énergie sur des personnes qui ont généré des revenus très intéressants.
Et tu n'as pas eu la gratitude en retour. Ouais, ça Tu m'a. vois, Mais ça, c'est. c'est très intéressant ce que tu dis. Ça, je vais te dire pourquoi c'est intéressant. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je me lance dans le marketing de réseau, je n'avais jamais ouvert un livre en dev perso. Et Ouais. dans tous les livres de dev perso, tu as le mot gratitude dedans. Je me disais, mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi ils parlent tous de gratitude? Pour moi, c'est normal de remercier les gens qui t'aident, etc. C'est les bases, tu vois, c'est les bases. Ouais, Et, bien sûr. et puis, je suis comme toi, tu vois, parce qu'après, tu t'en rends compte. Et là, tu comprends. Ouais, ouais, c'est ces choses-là. Et plus tu as du succès, bah, toutes les petites choses que tu fais, bah, c'est décuplé. Ouais, C'est décuplé. Tu vas dire une phrase, ça va être décuplé. Et donc, ça, c'est des choses que je devais faire attention. Et quand je regarde bah, le mentor que j'ai actuellement, je vois qu'il fait attention à tout. Il va jamais dénigrer quelqu'un. Je ne l'ai jamais entendu dénigrer quelqu'un. ça, c'est bien. Et nous, bah, inconsciemment ou consciemment, on va dénigrer, mais c'est pas méchant, mais ça va prendre une ampleur pas possible. Et tu vas voir qu'avec cette personne-là, tu vas plus parler avec elle, mais tu ne sais pas pourquoi. Bah si, parce que il a entendu que tu as mal parlé, mais ça a été transformé d'une Ouais, manière où ouais, bien sûr. pas trop de. Donc c'est ces choses-là. Donc j'essaie de me calmer. Avec tout ce recul-là, j'ai canalisé ça, c'est-à-dire que j'essaie de moins parler, même si c'est des choses que je dis qui sont pas méchantes, mais je sais que ça peut être mal interprété. Ouais, tu as évolué au niveau de la psychologie, en fait. Voilà, c'est ça. Clairement, c'est ça. Et, C'est et on le dit souvent, le marketing de réseau, c'est une grande, grande part de psychologie. Et c'est ça la réalité. C'est pas dur physiquement, mais ça peut être dur psychologiquement. Alors, tu as parlé tout à l'heure justement de développement personnel qui t'a aidé d'ailleurs à évoluer positivement. Tu as parlé là de 9 ou 12 livres, je ne me rappelle plus, que tu as lu dernièrement. Est-ce que tu aurais, alors je ne sais pas si tu es plus bouquin, audio, vidéo, biopic, des films inspirants, enfin un mélange de tout ou pas, et si tu aurais un top 3 peut-être des audios ou des livres qui t'ont le plus inspiré, impacté? vendre le secret de ma méthode, Jordan Belfort. C'est Ah un livre bien, qui m'a mis une claque. Il m'a mis une claque. Débutant, GoPro, ouais, de Eric Worre. ouais. Après, j'ai tellement de livres de John C. Maxwell. Ah si, Maxwell, incroyable. Ils viennent d'ailleurs au Mexique, là. Ouais, bah, c'est ça. Très C'est souvent bah, au Mexique. John C. Maxwell, tous ces tomes, je peux les conseiller. Après, un livre que dernièrement je lis, c'est One Thing. Walting, c'est quoi le titre en français? Toi, tu parles anglais, non? Je parle un peu, mais c'est le titre, il est en anglais. Alors, je D'accord. vais te dire, parce que je l'écoute sur Audible, je suis tombé dessus. C'est un livre de développement personnel qui est très, très puissant. Alors là, je reçois plein de notifications, excusez-moi. Alors, Audible. Le livre que je lis, l'auteur, c'est Gary Keller et Jay Papasan. Ok. C'est The One Thing. Ok. Et ce livre-là, il nous fait comprendre une chose. On ne peut pas se disperser. On ne peut pas se disperser. On ne peut pas jouer dans deux clubs. Donc, quand je vois les fameux networkers qui disent, ouais, je fais deux compagnies, tu ne peux pas jouer au. Imagine-toi Kylian Mbappé jouer à Paris et à Marseille en même temps. C'est pas possible. Voilà. Mais les gens, ils n'arrivent. En fait, Oui. ils pensent que le succès a un raccourci. Il n'y en a pas de raccourci. C'est tu te focus, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Il y a un plan dans le succès. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Donc, quand j'écoute de plus en plus les gens, c'est ouais, je veux créer un écosystème. Mais tu ne peux pas créer d'écosystème. C'est pas possible. C'est pas viable. Tu vas pas gagner d'argent. Tu vas gagner des miettes partout, partout, partout. Donc, après, je pense que c'est de l'école d'ACN aussi, hein, où j'étais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir ça. Mais je pense que faire deux marketing de réseau, c'est pas possible. Non, non, mais tu as 100% raison. D'ailleurs, tu parlais de plan. Tu Mhm. as dû voir le film sur les deux sœurs Williams. Tu sais, je ne sais pas comment il se dit en français. Le film avec Will Ouais, Smith, tu sais. Il est, les sœurs Williams, mais j'ai oublié le nom, mais je vois ouais, avec Will Smith. ah, c'est incroyable. Et il le dit, avoir un plan là où personne ne croyait parce que c'était des Afro-Américaines, parce que jamais une Noire avait eu de succès dans le milieu blanc du tennis, etc., etc. Il était convaincu, il avait la vision et en plus il a dit, j'ai deux Michael Jordan et résultat, Vénus numéro un mondial et par la suite, Serena est devenue la plus grande championne de l'histoire de l'humanité du tennis. Et c'est ça, avoir un plan, c'est exactement ça. Alors, moi, j'aimerais que tu nous... parce que ça fait quand même 16 ans. Depuis le 2009, ça fait un bail que tu es dans l'industrie. Dans l'industrie, tu l'as vu évoluer en 16 ans. Tu as vécu l'avant-Covid.
avant Covid. Tu as vécu pendant le Covid et maintenant tu vis l'après-Covid. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ta vision de l'industrie du marketing de réseau? En positif. La vision du marketing des réseaux, Non, mais c'est après, je veux dire aussi avec l'évolution, tu vois, de la société, tout ce qu'on peut voir, ce qui se passe dans le monde actuellement, etc. Voilà, si tu devais encourager les gens à se lancer dans l'industrie, pourquoi tu leur dirais de choisir cette industrie? parce Avec que tes 16 ans d'expérience, parce que 16 ans, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. En France, je le dis quand même, il y en a, hein, mais quand même 16 ans, la majorité, ils abandonnent au bout d'un an. Donc, 16 ans, ouais. je dis bravo. Maintenant, c'est des fast-food. 2 mois, c'est trop dur. J'abandonne, j'arrête. Tu as tout compris. Je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est à tous les avantages d'un entrepreneur sans les inconvénients. Ouais. Et je pense que c'est l'école de la vie. Tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre sur les autres, tu vas apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat à moindre coût. Et tu vas avoir aussi, tu peux avoir tout le succès d'une société à des millions de dollars, comme si tu avais une franchise McDonald's, Starbucks, etc. Donc pour moi, le marketing de réseau, c'est le meilleur crash test, on va dire, ou meilleur test dans l'entrepreneuriat. Et tu ne peux pas avoir mieux, parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à avoir la discipline, de la rigueur, de la constance, apprendre à te motiver, apprendre à gérer l'humain, apprendre à te gérer, apprendre à avoir de la résilience, apprendre à grandir en te développant tout le temps. Et c'est la seule industrie où tu peux voyager partout et tu peux communiquer partout. Et grâce encore avec les visioconférences, tu peux parler avec toute la Terre. Donc C'est c'est vrai que un... ce que tu dis, rappelle-toi, à notre époque, il n'y avait pas Zoom. Tu vois ce que je veux dire? Zoom, c'est arrivé après. Ah non, nous, c'était, t'allais au McDo, tu t'assois, tu discutes avec le mec, tu le présentes sur un papier, etc. Les, Là, il n'y a les pas de gens ne se faux. rendent pas compte aujourd'hui, mais faire du marketing de réseau aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que c'est une blague, mais ça n'a absolument rien à voir avec avant. Ah oui, quand je vois le PDG de la compagnie avec qui je suis, je le vois devant moi. Je suis parti à Houston, il fait de la phase one devant moi, il fait du marché froid. Pour lui, c'est tellement naturel parce qu'il a créé cette habitude. Mais aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un qui vient de démarrer, ouais, mais non, je ne peux pas aller vers quelqu'un, t'es fou, je vais parler sur les réseaux. Les gens restent cantonnés aux réseaux sociaux. Ils ne veulent pas se confronter aux gens. Et ça, c'est le mal du marketing des réseaux pour moi. Pour moi, c'est le gros mal du Ah, mais tu as marketing des raison, réseaux. tu as raison. Tu vois, moi, je dis toujours un truc. D'un côté, Mm. les réseaux sociaux ont donné la possibilité à toucher tout le monde. Et de l'autre, aujourd'hui, ben, ils ne veulent plus toucher une liste de marché chaud, ils ne veulent plus aller vers les gens. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, tu as, appelé ça, comment, là, ça m'a plu, là, comment tu as, appelé ça, les fast-food. Ouais, les fast-food, ouais, Dès que c'est dur, ils abandonnent ou alors, ben, comme sur les réseaux sociaux, tous les jours, tu as 10 leaders, enfin 10 personnes de MLM différents qui contactent les gens. Ben, ils changent et comme tu disais, ils vont dans 2 clubs, 3 clubs, 10 clubs en même temps. Ils pensent qu'ils vont gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu as raison. ouais. C'est vraiment ça. Et je pense que même là, dernièrement, Harvard a fait un article. Ils ont créé des écoles de marketing de réseau à Harvard. Donc, le degré de croyance, il commence à exploser au total. Là, on était ridicule, dangereux, et là, on devient une évidence. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça devient évident? Parce que ça commence à se nettoyer de plus en plus. Les gens commencent à prendre conscience. Et je pense que l'image du marketing de réseau, encore une fois, c'est nous. C'est-à-dire que si on est rempli d'avidité, on est malhonnête et on ment aux gens, bien sûr qu'il y aura une mauvaise image. Et c'est ça qu'il faut décanter. Et moi, je peux pas m'empêcher avec ça, d'arrêter de dire aux gens, ouais, ouais, je prends 20 000 € alors que tu prends pas 20 000 €. Arrête de mentir. T'as pris, il y a une époque, tu prends pas ça. C'est-à-dire que moi, il y a des gens, aujourd'hui, ils me disent, ouais, mais ça, tu prends combien? Et dit, mais aujourd'hui, je prends des 3 000 à 4 000 €. Oui, ok, mais je sais où je vais aller parce que j'ai plus de skills qu'avant. J'ai plus de rage qu'avant. Mais la seule chose qui peut faire que les gens arrêtent le marketing de réseau, c'est que leurs problèmes sont plus grands que eux. Exactement. Et moi, j'ai compris ça. Maintenant, j'essaie de travailler sur ça. Bien sûr que c'est plus difficile parce que quand tu vas dire à quelqu'un de payer un abonnement, il ne comprend pas. Lui, il posait son argent, il attendait, il revient, il fait ah, je peux avoir mon x2, mon x3. Non, là, on parle du vrai game. On parle de là, tout ce qu'il va faire, c'est ton leadership. Tu n'as pas de leadership, forme-toi, grandis.
Et c'est ça qui va faire que tu vas exploser dans cette industrie-là. Et il faut que les gens ils comprennent. Le marketing des réseaux, c'est l'école de la vie. Si dans ta vie, tu as toujours été un menteur, bah, faut que tu nettoies. Faut que tu décapes tout ça avant de commencer à exceller. Il faut accepter qu'il faut vouloir, faut apprendre, il faut aimer aider les gens. T'aimes pas aider les gens, fais pas de marketing des réseaux. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils se disent, mais c'est pas possible ce que tu dis. Bah si, il faut aimer aider les gens. Ouais, T'aimes ils pas. pensent que ça va tomber du ciel, que c'est un ticket de tombola et compagnie. Voilà, c'est ça. Donc quand je vois tout ça, je me dis, mais avec qui je parle et je vois les gens, parce que quand plus tu vois avec le recul, tu vois les gens qui sont là, qui n'aiment pas aider les gens. Il y a aussi les gens jaloux. C'est-à-dire que tu vas faire rentrer quelqu'un dans ton équipe, c'est lui qui te contacte, il va faire de la rétention d'infos, il va brider, il va isoler son équipe pour Ça, il y en pas a que... beaucoup, ça. Ça, il y en a beaucoup. Alors que pour moi, ceux qui font ça, c'est pas des leaders. C'est pas des leaders. Pourquoi? Parce qu'un leader, c'est un compétiteur. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'a fait démarrer l'activité, tu as apprécié son leadership, tu vas avoir un meilleur leadership que lui, développe-toi, bats-toi, Bien sûr. bats-toi. Et d'ailleurs, je trouve que ce que tu dis, tu as raison, et c'est même une erreur stratégique de la part de la personne qui fait ça. Parce que on ne peut pas non plus inspirer tout le monde. Et Mhm. je pense que celui qui t'a parrainé, enfin, tu vois, je veux dire que, bon, bien sûr, que du moment où on est sûr des gens, mais je pense que ça va être un plus de les mettre en relation avec ses équipes, de travailler main dans la main, etc., etc. Et c'est pour ça que je suis. Ça, je le vois très souvent et tu as 100% raison, parce que ça, c'est une erreur, peut-être certainement encore une erreur d'ego de certains. C'est ouais, c'est l'anesthésion cérébrale, hein, c'est Ouais, l'ego. Et aujourd'hui, moi, depuis que j'ai démarré le marketing des réseaux, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours partagé le succès des autres. Parce que j'estime que il faut partager le succès des autres parce que c'est une famille. Et de deux, demain, tu peux partager le mec, il dit, ah, c'est mon cousin, tu le connais? Ah bah je démarre avec toi. Et les gens, ils ne voient pas ça comme ça. Ils se disent, non, ils ne le voient pas. partage-lui, il va prendre mon succès, les gens ils vont aller le contacter. Mais mon ami, développe-toi. Mais bon, c'est Ouais, non, mais compliqué. c'est ou une part d'ego ou un manque d'intelligence pour certains, ou les deux réunis, je ne sais pas. En tout Ouais. cas, Issa, avant de terminer cette entrevue, je voudrais qu'on Mhm. termine sur une question que je pose à tous les leaders que j'invite. Mhm. Et c'est la fameuse question sur les trois conseils que tu aimerais partager à l'auditoire. Alors, je sais que des conseils, il y en a des centaines et des milliards, on pourrait donner, on pourrait y passer des semaines. Ouais. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être trois conseils que toi, tu aurais aimé recevoir à l'époque, ou trois conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinent à partager à quelqu'un qui vient de se lancer dans le marketing de réseau, qui découvre cette industrie et qui aimerait avoir du succès. Déjà, la foi, Ouais, hum, la patience et la constance. ok. Je ne pourrais pas dire discipline parce que la discipline, ça ne veut rien dire. Je pense que faire 1% par jour, travailler en gérant ses émotions, ne pas être pressé, ne pas être envieux du succès des gens, de faire step by step son propre degré d'apprentissage, je pense que ouais, c'est ce qu'il faut. Parce que tu peux rester dans une compagnie 5 ans et c'est ton moment. Et je pense que si je devais rajouter un tips, c'est le timing. Si vous êtes dans une compagnie qui a moins de 100 000 distributeurs, il faut foncer. Parce qu'une compagnie au-delà de 100 000 distributeurs, c'est encore plus dur. Je pense que inférieur à 100 000 distributeurs, c'est le timing pour aller tout taper, tout casser. Et c'est notamment pourquoi j'ai choisi la nouvelle compagnie où je suis aussi. Parce que ça fait partie de ces facteurs-là, je pense. Et je pense que peu importe ce que vous allez faire dans votre compagnie, il y a des critères qu'il faut choisir. C'est l'origine de la compagnie, les fondateurs d'où ils viennent, la transparence de la compagnie, et si elle est réellement enregistrée dans le pays où vous êtes, et si la vision vous êtes aligné avec. Alors, tu as une question, par exemple, parce que ça, c'est un truc qui me. Je trouve, j'ai très souvent la question, parce qu'on dit souvent, il faut voir qui sont les fondateurs, d'où ils viennent, etc. Est-ce que toi, tu as une, je sais pas moi, une astuce pour enquêter, pour avoir des infos sur les fondateurs? Bon, il y a Internet, je suppose, mais voilà. Bah, il y a Internet et quand je dis vérifier les fondateurs, c'est comme aujourd'hui, tu vas faire du foot. Ouais. Tu préfères t'entraîner avec Zinedine Zidane ou tu vas t'entraîner
avec. Eh Après, il y a Bernard. des exceptions. Ouais, après, il y a des exceptions parce qu'on parle de Mourinho. Mourinho, il n'a jamais joué au foot, Ouais, vraiment. ouais. Mais il y a des exceptions, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Voilà. Donc, moi, je pars du principe où la meilleure personne pour t'apprendre et la meilleure personne pour te comprendre, c'est une personne qui a été à la même place que toi. Ouais, bien sûr. Et donc, quand je vois des mecs comme David Dimonitier qui a fait un réseau de 900 000 personnes en 5 ans, je suis désolé. Qui a fait ça? Combien on peut poser sur la table qu'on fait 900 000 personnes? Personne. Pas beaucoup, en tout cas. Donc, aujourd'hui, moi, c'est des trucs comme ça. Je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde des articles sur lui, où il est passé par où, dans quelle compagnie il est fait. Est-ce Ah, qu'il bien a, sûr. il a fait des erreurs? Oui, peut-être il a fait des erreurs. Mais sur son parcours, sur 100%, peut-être 5% d'erreurs. Il peut marcher partout. Si vous avez des compagnies où les fondateurs ne peuvent pas se déplacer dans un pays, il y a un problème déjà. Il y Ouais, a un problème. Il y a Je, Anguille sous roche. je suis d'accord avec toi. C'est que déjà là, à mon avis, il vaut mieux éviter d'y aller. En tout Voilà. cas, Issa, merci beaucoup d'avoir apporté toute cette valeur ajoutée. Les amis, je vous conseille vraiment de revoir cette entrevue parce que vraiment, Issa vous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de pépites en or. Et surtout, c'est bien tout ce qu'il vous a donné, mais appliquez-les vraiment. Appliquez vraiment ces conseils. Et partagez cette vidéo dans vos équipes, likez la vidéo, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. Je vais mettre en description tous les liens sociaux où vous pouvez contacter Issa. N'hésitez pas à le contacter vraiment. Et puis Issa, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as apporté. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci à toi, prends soin de toi, bye bye.